Bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois clés pour gérer les résistances, enfin ce qu'on appelle les résistances au changement. Et vous verrez qu'en fait, quand il y a changement, c'est normal que notre cerveau résiste. Et donc, je vais vous partager quelques éléments des neurosciences. Et donc, c'est aussi pour vous donner envie de participer au parcours que je lance ce mois d'octobre 2025. Et vous avez donc la possibilité de vous inscrire selon différentes options que je vais vous présenter en détail. Vous avez également la possibilité de vous inscrire. Vous avez encore 4 jours pour profiter de la promotion jusqu'au 31 août. Donc voilà, j'ai déjà plusieurs inscrits et ça serait donc sympathique d'être un petit groupe pour pouvoir organiser des sessions de co-développement et je vais vous expliquer tout cela. Je vais donc partager mon écran maintenant et bienvenue à tous ceux qui participent à ce webinaire en live et à tous ceux qui voient le webinaire en replay. Vous pouvez me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées. Je vais vous les partager. Soit vous me mettez un commentaire sous la vidéo, soit vous pouvez m'envoyer un mail, me téléphoner ou prendre rendez-vous en allant sur mon site internet www.art-du6and-management.com. Voilà, je vais maintenant partager la présentation. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le parcours neurosciences et vous donner donc quelques clés pour comprendre notre cerveau, nos décisions et surtout comment gérer les résistances au changement. Donc ce parcours, c'est vraiment le seul parcours qui va allier neurosciences, coaching sur mesure, co-développement pour transformer vos connaissances en compétences durables. Donc, plusieurs options pour vous permettre de participer de façon très active et à votre rythme. Nous avons donc 6 modules en ligne. Donc, ces modules seront partagés sur la plateforme 360 Learning. Vous pouvez les suivre au moment qui vous convient le mieux. C'est vraiment à la carte. Vous avez également la possibilité de poser des questions dans un forum et je répondrai à toutes vos questions. Et en live, donc 6 sessions de co-développement et 6 sessions de coaching individuel. Alors, le co-développement, ça sera un petit groupe de personnes, en fait, sur lesquelles je vais vous proposer de parler d'un thème spécifique et comment vous l'appliquez dans vos différents contextes professionnels, personnels. Et donc, c'est vraiment de la co-création. On discute ensemble des possibilités d'utiliser les neurosciences de façon appliquée et utile pour vous. Et par contre, bien sûr, le coaching individuel, c'est du one-to-one, comme on dit, donc c'est en face à face avec moi. Donc le parcours en ligne, il est développé sur 6 modules. Donc, comme je vous le disais, ils sont accessibles à votre rythme. Si vous optez pour des sessions de codev ou de coaching individuel, je préconise un module par mois pour être dans le même rythme. Donc, le module numéro 1, ça va être une présentation des bases des neurosciences et je vous présenterai donc ce qu'on appelle l'espace de travail neuronal, c'est-à-dire en fait la marguerite à 5 pétales pour voir comment le cerveau prend des décisions. Je parlerai également plus en détail des réactions face au changement et donc je vais vous donner un avant-goût lors de ce webinaire. Lors du module numéro 2, on parlera de la perception. Donc en fait, ensuite, chaque module va développer un pétale. Donc le module numéro 2 sur la perception, le numéro 3 sur la mémoire, le 4 sur l'attention, le 5 sur l'évaluation et le 6 sur l'action. Donc dans la perception, je traiterai des 5 sens qui sont nos antennes qui envoient des informations à notre cerveau. Le module numéro 3 traitera de la mémoire, notamment on parlera du processus de mémorisation et l'importance de la mémoire émotionnelle. J'évoquerai également les biais cognitifs que je développerai plus en détail au module numéro 4 sur l'attention. Qu'est-ce que sont les biais cognitifs et faire vraiment la différence entre notre système neuronal automatique et conscient. Le module numéro 5, on détaillera donc le système de valeurs, comment votre cerveau automatique en fait prend des valeurs de façon consciente et inconsciente automatique. Et le module numéro 6, donc l'action, c'est la prise de décision. Et je vous donnerai aussi des différences entre l'instinct, l'intuition, l'inspiration
et comment développer notre agilité décisionnelle face au changement. À chaque fois, les modules sont très participatifs. Vous verrez, cette plateforme 360 Learning est une plateforme qui est utilisée par de nombreux groupes reconnus mondialement, avec des petits quiz. Vous aurez plein de ressources complémentaires, des liens à d'autres vidéos, une bibliographie, des articles. Donc, vous pouvez développer ce parcours à votre rythme et dans la profondeur que vous le souhaitez. Alors, à qui s'adresse ce parcours? Soit des professionnels en quête de développement personnel et professionnel, donc des managers d'équipe, des professionnels des ressources humaines, des consultants. Et effectivement, pour les coachs et formateurs, c'est très utile d'utiliser les neurosciences. De plus en plus, c'est demandé. Et je peux vous assurer que moi, je l'ai utilisé d'abord pour moi-même et je vous partagerai mes expériences. Et ça enrichit vraiment votre pratique, ça la rend beaucoup plus performante, utile et efficace. Également, des enseignants et étudiants qui veulent aller plus loin dans des applications pratiques des neurosciences. Des entrepreneurs et innovateurs. J'utilise beaucoup les neurosciences pour aider à développer son business plan, sa proposition de valeur. Quand on utilise ces outils qui sont devenus classiques avec une couche de neurosciences, on va vraiment beaucoup plus loin sur ce qu'on appelle les pains et les gains. Donc, qu'est-ce que nos clients recherchent vraiment de façon implicite et non exprimée, puisque l'expression verbale, c'est que 3 à 7%. Et donc, les neurosciences nous aident vraiment à décoder et questionner de façon beaucoup plus approfondie. Et puis, ce parcours s'adresse à toute personne curieuse de comprendre les neurosciences plus en détail, puisque ce n'est pas un sujet qu'on traite de façon classique dans nos parcours scolaires, et comment l'appliquer dans sa vie au quotidien. Alors que vous soyez manager en entreprise, coach en devenir ou apprenant curieux, cette formation s'adresse à vous pour vraiment d'abord mieux vous comprendre et améliorer ou décoder les interactions que vous avez avec les autres. Donc, dans cette formation, la proposition de valeur qui vous est présentée, donc c'est vraiment une application pratique des neurosciences. On ne va pas faire un cours de neurophysiologie. Je vous donnerai quelques diagrammes pour que vous compreniez comment le cerveau est construit et fonctionne. Mais c'est vraiment de l'application des neurosciences. Comme je vous le disais, ce parcours est flexible et personnalisé à votre rythme selon la formule que vous allez choisir. Et je vous détaillerai les formules Silver, Gold, Diamond et Platinum dans les prochains slides. Donc, ils sont animés par moi-même. Donc, j'ai plus de 30 ans d'expérience dans l'accompagnement au changement. Je suis diplômée de HEC Oxford sur un master de Change Management et j'ai continué à poursuivre des études dans les neurosciences, notamment avec des modules de l'ESSEC et un parcours américain qui s'appelle Advanced Brain Leadership, aussi bien que l'école de Bernadette Le Thomas, qui a écrit énormément de livres que je vous recommanderai également. À savoir, si vous êtes une entreprise, Arrêt Management étant certifié Calliope, donc cette formation est éligible au financement par votre OPCO. Et pour cela, prenez contact avec moi. Je vous expliquerai donc comment bénéficier de cette prise en charge. Donc voici les différentes options. Donc Silver, Gold, Diamond, Platinum. Donc la première option Silver, ce ne sont que les modules de formation. Donc ce que je vous propose en promotion avant le 31 août, c'est une promotion à 114 € par mois. Donc là, vous avez accès à la plateforme e-learning avec toutes les options, les quiz, les ressources complémentaires, le forum de questions-réponses. Si vous voulez participer à un groupe de co-développement, donc là, c'est la formule Gold. Et donc là, c'est un tarif à 279 € par mois sur 6 mois. La formule Diamond, là, ce n'est que du coaching. Et donc, c'est 510 € par mois. Là, ce sont vraiment des sessions de 2 heures de façon individuelle. Et donc là, on peut vraiment développer ce qui vous concerne dans votre vie personnelle et professionnelle. Et la Platinum, ben là, vous êtes vraiment un membre au tip-top puisque vous avez toutes les options, les 6 modules. Vous participez au groupe de co-développement et vous avez les sessions de coaching individuelles pour un tarif à 624 € par mois. Donc, vous pouvez bénéficier de moins 20% jusqu'au 31 août. Donc, comme je vous disais, Arrêt Management est certifié Calliope. Donc vous pouvez bénéficier d'une prise en charge si, si vous faites facturer votre entreprise. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur, vous pouvez tout à fait bénéficier de cette prise en charge également. Voilà, les règlements se font
soit de façon globale en début de cycle, soit de façon mensuelle. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir plus d'informations sur les prises en charge et sur les modalités de règlement. Alors, pour vous donner un avant-goût de ce parcours, je voulais vous proposer aujourd'hui de découvrir 3 clés neuroscientifiques pour gérer les résistances au changement. Alors, pourquoi notre cerveau résiste au changement? Parce qu'il voit le changement comme une menace. C'est l'incertitude et le cerveau n'aime pas du tout l'incertitude. Et donc, ça l'amène à avoir certains biais cognitifs et notamment le biais du statu quo. On préfère des fois ne rien faire puisque ça économise de l'énergie du cerveau. En fait, de réfléchir à faire autrement demande de l'énergie à votre cerveau et donc le cerveau, lui, préfère rester en situation connue et donc ce qu'on appelle le statu quo et ne pas bouger puisque sinon ça amènerait une surcharge mentale. Donc si en plus vous êtes assez surchargé pendant un certain moment, un moment de stress important, eh bien, vous préférez même ne pas voir ce changement. Donc, vous pouvez mettre dans vos commentaires, dans les commentaires, quelles sont les principales sources de résistance que vous rencontrez dans votre vie. Soit la peur de l'incertitude, soit la peur de la perte de l'autonomie, la peur de l'échec ou la surcharge, le burn-out. Et vous pouvez noter vos réponses A, B, C ou D dans les commentaires de la vidéo. Alors, je voudrais vous présenter notre cerveau. Donc là, vous voyez ici une photographie prise en IRM. Donc, c'est une photographie de notre cerveau. Et vous voyez que c'est une machine très complexe. Elle est composée de 100 milliards de neurones et 1 million de milliards de connexions synaptiques. Une connexion synaptique, c'est une connexion entre deux neurones. Alors, c'est un chiffre complètement inconcevable pour notre cerveau, 1 million de milliards de connexions synaptiques. En fait, notre cerveau communique sans arrêt, de façon automatique et non consciente. Donc, il consomme énormément d'énergie. Le cerveau est schématiquement découpé en 3 grandes parties. Donc, le cerveau reptilien qui concerne les réactions physiologiques, les grandes fonctions physiologiques de votre corps, hein, la digestion, le mouvement, mais également c'est ce cerveau qui est activé en mode survie. Donc c'est là où vous prenez peur et vous partez en fuite ou vous restez complètement bloqué. Le cerveau limbique, lui, est la tour de contrôle des émotions, mais aussi de la mémoire. C'est là où on stocke tout ce qu'on apprend. Et le cortex ou le néocortex est le seul cerveau automatique, conscient, pardon, les deux autres étant automatiques. Et donc, c'est ce cerveau auquel on fait appel quand il y a donc une situation de changement, puisqu'il faut être créatif, pas dans le sens artistique, mais dans le sens trouver une idée à une situation différente de ce qu'on connaît, de ce que le cerveau connaît, de ce qu'il a en mémoire. Parce que si vous l'avez en mémoire, bah, vous réagissez de façon automatique. Mais si c'est nouveau, bah forcément, le cerveau doit aller chercher des nouvelles idées. Et donc, nous avons 2 catalyseurs, le désir et la survie. Alors, c'est évidemment très raccourci et j'irai beaucoup plus en détail lors du parcours pour vous expliquer quelles sont ces différentes réactions. Et il faut savoir que notre cerveau est à 99% en mode automatique. Ça veut dire que seulement 1% de notre pensée est consciente. Vous imaginez? Ça veut dire que quand vous apprenez à conduire, en fait, votre cerveau est conscient, vous êtes concentré, vous réfléchissez, puis une fois que vous avez appris à conduire, vous le stockez dans le limbique pour économiser l'énergie, parce que le néocortex consomme 80% de l'oxygène du cerveau, et donc après, bah, il vous arrive de rentrer chez vous et vous dites, mais comment je suis arrivé là? C'est votre pilote automatique qui a pris le relais. Et nous avons plus de 2500 pensées par heure. Là, actuellement, je suis en train de vous parler et il y a plein de pensées. Vous faites plein de liens par rapport à ce que je raconte dans votre cerveau et de façon complètement non consciente. Donc, il faut savoir que seul 1% est en mode conscient. Et donc, Daniel Kahneman a développé ce modèle, en fait, sur le cerveau. Il a parlé de système 1, système 2. Vous avez peut-être entendu parler de ce modèle. Il a écrit un livre qui s'appelle Thinking Fast and Slow, donc en anglais, mais il y a une traduction française, et je ferai référence à ce livre dans la bibliographie que je vous proposerai. Et donc, en fait, notre système automatique
regroupe le cerveau limbique et reptilien de façon très schématique, hein, une fois de plus, et le cerveau conscient. Donc, c'est le système 2 qui est un peu plus lent, mais plus fiable sur des situations nouvelles. Donc, pourquoi les neurosciences nous sont utiles? Parce qu'elles nous permettent de comprendre comment nous prenons nos décisions. Et nous prenons tous nos décisions de façon différente, même si nous avons le même système physiologique, parce que nous avons des mémoires différentes. Donc là, vous voyez un schéma, hein. Vous avez le néocortex qui est donc le cerveau conscient. Et dans le cerveau limbique, vous avez une partie qui s'appelle l'amygdale, mais il y a d'autres parties que je développerai, et qui est ce qu'on appelle le cerveau émotionnel. Et donc là, par exemple, la personne voit un cerveau, et donc deux réactions, fight or flight. Donc c'est soit on se bat, soit on part en courant. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le cerveau est face au changement? Ben, comme je vous le disais, il perçoit le changement comme une menace, puisque c'est une incertitude. Et donc, l'amygdale va jouer le rôle d'alarme, et avant même que vous en ayez conscience, vous allez être en mode stress et en fuite ou résistance par rapport à ce changement. Et on verra de quelle manière nos émotions sont vraiment importantes à décoder pour comprendre nos réactions au changement. Et donc, en entreprise, vous avez plusieurs exemples de résistance au changement, cela soit sur des petits changements, que ce soit le changement d'horaire, enfin, c'est un gros changement, le changement d'horaire ou de place de parking, comme des grosses résistances quand on met en place des nouveaux systèmes informatiques ou une nouvelle organisation, un nouveau patron, des nouvelles recrues dans l'entreprise. Donc, que se passe-t-il en fait dans notre cerveau? C'est qu'au départ, ben, quand il y a un changement, on est dans ce qu'on appelle le déni. Donc, on pense que le cerveau ne nous concerne pas. Et ensuite, on développe une certaine résistance pour que ce changement ne s'applique pas à soi. Et ensuite, on a un déclic qui nous permet d'explorer des possibilités, des scénarios possibles. Et c'est là où le cerveau créatif rentre en jeu pour ensuite s'engager vers une nouvelle voie. Et là, on retrouve de l'énergie puisqu'on s'est adapté au changement. Donc ici, vous voyez, il y a l'amplitude de cette courbe. Donc cette courbe provient des études du docteur Kubler-Ross qui a beaucoup travaillé sur le deuil. Et en fait, on vit tous ces différentes phases selon une échelle de temps plus ou moins longue et de façon avec une amplitude plus ou moins importante en fonction du changement. Alors ici, vous voyez le saut de Tarzan, c'est en fait quand c'est vous qui initiez le changement. Si vous voulez déménager, vous voulez changer d'emploi, forcément, vous êtes tout de suite dans l'engagement, puisque cela vous motive. Donc, en neurosciences, on étudie quatre émotions principales, le désir, la colère, la peur et la détresse. Et en fait, il faut bien faire la distinction entre les émotions qui sont dans les flèches et l'expression de l'émotion. Quand on est dans le désir, ben, on est motivé, on avance. Quand on est en colère, on est en mode agressif. On peut parler fort, on peut bouillonner à l'intérieur de soi, on peut être violent. Quand on a peur, ben, on est en mode fuite. Et la fuite, ça peut être de la procrastination, hein, du blocage. Et quand on est triste ou en détresse, ben, on pleure. Et donc, Antonio Damasio, qui est un grand neuroscientifique dont je vous parlerai longuement, a vraiment prouvé qu'il n'y avait pas de changement sans processus émotionnel. C'est-à-dire que si vous ressentez rien, vous ne prenez pas de décision. Si par exemple on vous propose d'aller dans un restaurant et que vous ne connaissez pas ce restaurant, ça vous est égal. Par contre, si vous savez que il est très mal noté, vous allez dire ah non, je ne veux pas y aller. Donc c'est un mélange de colère et de peur. Alors c'est pas vous qui consciemment avez peur ou êtes en colère, mais votre cerveau va réagir selon ces émotions-là. Et donc l'émotion nous permet de prendre une décision puisque le non est également une décision. Alors, si on colle les émotions à la courbe du changement, bah, au départ, bah, on est un petit peu désemparé, hein, on est dans le déni, et puis on commence à avoir peur et on développe une certaine colère contre un changement. On n'est pas content quand, par exemple, on apprend qu'il faut être confiné pendant la période du Covid, on est en résistance et puis ensuite, on va explorer, voir de quelle manière on va pouvoir faire ses courses, de quelle manière on va pouvoir travailler à distance. Et donc, on va s'engager, trouver des nouvelles façons de vivre, de travailler, de communiquer, de se déplacer. Alors, je voudrais traiter avec vous trois petits déclics face au changement. Donc, la clé numéro un, c'est comment transformer en fait la menace du changement en récompense. Alors, je tiens à dire ici que les neurosciences ne sont pas là pour manipuler. Donc, je vous demande d'utiliser les neurosciences avec éthique et donc de vraiment pouvoir
utiliser de façon authentique et avec une intention constructive tous les enseignements que je vais vous partager. C'est ce que je fais pour ma part et je vous ferai signer une charte d'éthique pour utiliser les neurosciences de façon positive et non pas dans une manipulation perverse. Donc l'idée de cette clé numéro un, c'est de transformer la perception du changement. Parce qu'en fait, quand un changement arrive, ben, on a tous une perception différente. Vous n'avez qu'à demander justement, si on parle du confinement, comment les différentes personnes ont perçu cette annonce du confinement. Tout le monde l'a vécu différemment. En effet, puisque on vit tous dans des contextes différents, on a tous un travail différent. Donc le cerveau, il commence par réagir de façon complètement automatique, donc par rapport à ce changement qui est vécu comme un stress. Donc un changement veut dire un changement de modalité, et le cerveau, lui, voit cette incertitude et cette perte de contrôle comme une source de stress. Et donc, si vous voulez accompagner au changement, ben, c'est de vraiment comprendre comment les différentes personnes perçoivent ce changement et aller identifier qu'est-ce qu'on pourrait gagner à ce changement. On dit que à tout malheur, quelque chose est bon. Donc, c'est d'aller chercher quel est le gain et comment redonner envie pour réactiver le circuit de dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur qui nous donne envie, qui nous motive. Donc, de trouver les leviers de motivation qui vont donner envie d'aller de l'avant. Et donc là, moi, je vous invite vraiment à poser des questions, à être en co-création avec vos interlocuteurs et de vous demander déjà à vous-même, mais aussi à vos interlocuteurs, mais quels bénéfices on pourrait mettre en avant. Par exemple, pour un nouveau logiciel, c'est un gain de temps plutôt qu'une charge supplémentaire. Le confinement, bah, ça permet également de gagner du temps quand on fait des réunions à distance. Voilà, de chercher vraiment les bons côtés du malheur, je dirais. Et donc, pour cela, je vous propose de développer quelques leviers dans votre entreprise. Vous pouvez développer un rituel d'update régulier, c'est-à-dire de vraiment échanger entre vous comment vous percevez ce changement, de partager vos émotions, de discuter, de communiquer de façon ouverte, de créer une roadmap visuelle. Hein. Tout ce qui est visualisation aide vraiment au cerveau à intégrer plus facilement le changement. Alors, il y a différents outils créatifs, et ça, je vous en parlerai pendant le parcours neurosciences que je vous propose de suivre. On peut faire également une carte de collaboration, c'est-à-dire bah, de donner des rôles à chacun et qui fait quoi en fait dans l'équipe avec une petite question, quel rituel simple pourriez-vous instaurer dès la semaine prochaine? Donc c'est vraiment une politique de petits pas dont je vous parlerai plus en détail. La clé numéro 2, c'est quand on sent que c'est vraiment trop imposé et en fait le cerveau déteste l'impuissance. Si on impose quelque chose, on se sent impuissant, on sent que c'est imposé et ça, le cerveau n'aime pas du tout. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de réactions des adolescents dans les crises d'adolescence. Et donc ça aussi, vous pouvez utiliser les neurosciences dans l'éducation et pour apprendre à mieux passer vos messages. Donc en fait, quand le cerveau perd sa contrôle, ben, il résiste, il ne veut pas perdre le contrôle et du coup, il préfère ne rien faire. Donc il préfère rester dans l'existant qui est même inefficace. Hein. On dit toujours, il ne faut pas changer une équipe qui gagne. Alors bien sûr, si elle gagne, c'est évident, mais des fois, on préfère ne pas changer une équipe, même si, il y a quelques personnes qui ne sont pas forcément très efficaces dans l'équipe. Et puis, on a un autre biais aussi qui apparaît, c'est le biais de confirmation. C'est qu'on va chercher toujours les informations qui vont confirmer nos croyances. C'est toujours plus de la même chose. Et donc, on va se convaincre, s'auto-convaincre et convaincre les autres que c'est mieux de ne pas changer, que c'était mieux avant. Vous savez, c'est les nostalgiques du passé. Et en fait, la clé, c'est d'essayer de retrouver un sentiment d'autonomie. Et du coup, le cerveau va pouvoir réduire le niveau de cortisol, qui est un neurotransmetteur du stress, et favoriser l'engagement. Alors pour ça, ben, c'est vraiment de faire de la co-création. Donc par exemple, si vous avez un cadre assez rigide, c'est la règle des 80-20, bon, il y a 80, vous pouvez garder 80% du cadre, donc des procédures qui sont mises en place, un nouveau logiciel, mais de laisser une liberté de 20% en co-design, c'est-à-dire de co-créer le futur désiré avec l'équipe, avec un certain choix d'options. Et puis de définir, mais qui décide quoi? Si on propose des options, il faut savoir, mais finalement, qui c'est qui va décider? Et donc, vous pourriez demander à votre équipe une question simple.
quel choix simple pourriez-vous offrir sans ralentir le projet? Puisque le but est quand même que le projet avance, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir adapter les différents scénarios de changement à notre situation, que ça soit plus applicable à notre niveau? Moi, j'accompagne beaucoup d'organisations en France et à l'international, et je m'efforce de vraiment impliquer les gens dans les différents changements pour qu'ils soient acteurs et créateurs de ce changement, notamment dans la mise en place de politiques nationales qualité ou de nouveaux systèmes organisationnels. Et du coup, bah, c'est des interviews en one-to-one, c'est des ateliers de co-création et de vraiment impliquer et de prendre en compte, hein, c'est pas uniquement leur dire je vais vous faire participer et ne pas prendre en compte leurs demandes, c'est vraiment de prendre en compte leurs propositions, bien sûr, selon ce cadre dont on parlait. Alors la règle des 80-20, bien sûr, elle n'est pas rigide. À vous de savoir quelle liberté vous pouvez donner à l'équipe dans sa décision. La clé numéro 3, c'est de donner du sens, très très important, et de voir des progrès visibles. En fait, le cerveau, je vous ai parlé des connexions neurosynaptiques tout à l'heure, hein, des connexions synaptiques. Donc en fait, on a une grande qualité qui est la neuroplasticité. Et en fait, quand on voit des petits progrès, on libère de la dopamine, donc il y a un neurotransmetteur de motivation. Et donc, vous voyez, quand on voit du progrès, ça donne du sens. On dit, ah bah tiens, c'est vrai, c'est pas si mal, on pourrait faire comme ci, comme ça. Et c'est ce que j'appelle la politique des petits pas. C'est pas de donner un objectif trop complexe, trop élevé au départ, mais de vraiment avoir une approche par petits pas. Et s'il n'y a pas de visibilité en fait des progrès, bah, le cerveau décroche, il est démotivé. C'est trop compliqué, je n'y arriverai pas, je n'ai pas la compétence, je n'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Alors, je vais. Voilà. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est de toujours répéter et puis de générer cette émotion positive de la réalisation, la fierté de ce qu'on réalise et de donner du feedback. Le feedback, c'est de débriefer ensemble de ce qu'on a réalisé, des petits progrès, des petits pas, et ça donne envie donc d'avancer. Et c'est ce qu'on appelle la mémoire du futur. Et en fait, dans le cerveau, la mémoire du futur, donc l'anticipation du futur, se trouve dans la même zone du cerveau que la mémoire du passé. Et donc, on utilise vraiment cette politique des petits pas pour construire ensemble le futur désiré. Alors, comment mettre en place ce levier numéro 3? Bah, c'est de donner du sens. Donc, vous pouvez tout à fait créer un storytelling, donc de définir le problème, l'impact, le problème ou le changement, l'impact que ça a sur l'équipe et à chacun de définir un rôle dans cette équipe, de vous donner quelques petits indicateurs visibles de progrès et de décomposer tout cela en micro-pas. Et donc, c'est vraiment cette politique de petits pas, c'est-à-dire petit à petit, l'oiseau fait son nid, définir ensemble des micro-pas que vous pourriez faire dans la semaine et puis de mettre en place des nouvelles habitudes. Et à chaque fois, de faire un debrief et de dire, bah voilà ce qu'on a réalisé ensemble. Et petit à petit, on y arrive et ça donne envie, ça donne du sens, ça redonne de la motivation pour avancer ensemble vers ce changement. Voilà, donc c'était un avant-goût du parcours des neurosciences que je vous ai partagé aujourd'hui. L'idée, bah, c'est de vous donner envie d'aller plus loin que ce webinaire, hein, d'aller beaucoup plus en profondeur dans les différentes notions que je vous ai partagées ici, que ce soit la mémoire du futur, la neuroplasticité, les biais cognitifs, le cerveau automatique, le cerveau conscient, et pour pouvoir maîtriser les neurosciences et les appliquer à votre vie professionnelle et personnelle, et que vous puissiez vraiment développer en autonomie des compétences concrètes et bien sûr certifiées, puisque vous aurez un diplôme en fin de parcours et qui sera validé suite aux différents quiz que vous aurez réalisés, mais aussi une petite étude de cas à la fin du parcours. Donc, je vous rappelle ce parcours, 6 modules en ligne que vous suivez de façon complètement autonome sur la plateforme 360 Learning, des sessions de co-développement si vous le souhaitez sur la méthodologie Delphinia, qui est une méthodologie de co-développement que j'ai développée depuis plus de 15 ans, des sessions de coaching individuel pour vous, donc 2 heures en individuel pour vos applications pratiques, et donc avec une promotion jusqu'à moins 20%, et ce jusqu'au 31 août. Donc il vous reste 4 jours
pour pouvoir bénéficier de cette promotion. Voilà, je vous rappelle les 6 modules. Donc, on commence par les bases des neurosciences avec les réactions au changement. On va développer ensuite la perception. En module 3, la mémoire avec tous les processus de mémorisation, les différents types de mémorisation et l'importance de la mémoire émotionnelle. Le module 4 traitera de l'attention, notamment des biais cognitifs, et on développera plus en détail le cerveau automatique versus le cerveau conscient. Le module 5 traitera du système de valeurs, donc à quoi donnons-nous de la valeur. Et le module 6, c'est le système de décision et comment développer son agilité décisionnelle face au changement avec donc une appréciation des différentes modalités de décision, que ce soit l'instinct, l'intuition, l'inspiration. Voilà, avec donc quatre formules au choix. Donc sur la formule Silver, donc vous n'avez que les 6 modules en ligne, mais vous avez accès donc à cette plateforme avec des quiz, des ressources complémentaires, des vidéos, des articles, une bibliographie et le forum de questions et réponses. Sur la formule Gold, donc les modules de e-learning plus les sessions de co-développement en groupe. La formule Diamond, donc des modules plus le coaching individuel. Et la Platinum, donc vous avez l'ensemble de tout ce que je propose et donc avec une promotion à moins 20%. Donc j'utiliserai cette plateforme 360. Il y aura un module d'explication de l'usage de la plateforme, un forum de questions et réponses et vous avez la possibilité de payer en 6 fois sans frais. Voilà. Et en plus de ce que je vous propose, en plus des promotions, si vous abonnez avant le 31 août, vous aurez l'accès à mes chaînes Patreon de façon complètement gratuite. Vous recevrez des livres blancs sur les neurosciences. Pour ceux qui sont à Sophie Antipolis, je vous inviterai à participer à mes ateliers et je développerai des capsules complémentaires du parcours et vous aurez donc des tarifs préférentiels sur ces capsules avec cette prise en charge Calliope. Et pour cela, contactez-moi pour savoir de quelle manière vous pouvez faire financer ce parcours par votre OPCO. Voilà, donc là, je vais vous envoyer le programme complet. Vous avez le replay disponible après le webinaire que je mettrai en ligne. Rejoignez le parcours, donc avant le 31 août, avec toutes les promotions que je vous ai proposées, tous les bonus. Et si vous souhaitez me contacter, vous avez mon email qui s'affiche ici. Vous pouvez accéder à mon site web également, prendre rendez-vous avec moi. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, donc moi, ce que je vous propose, déjà, de choisir un levier à tester pour vous-même cette semaine, des 3 leviers que je vous ai proposés ce soir, de rejoindre le parcours, bien évidemment, et j'aurai grande joie de vous accueillir pour profiter de la promo et des bonus exclusifs avant le 31 août. Pour ceux qui sont sur la région de Sophie Antipolis, je propose des ateliers régulièrement avec des ateliers créatifs pour que vous repartiez avec vos créations, que cela soit pour créer votre futur désiré, pour booster votre créativité, pour gérer vos priorités et améliorer vos relations. Et également, donc, je propose un stage au Maroc pour ceux qui voudraient vivre dans leur corps et dans leur sens les neurosciences dans un cadre complètement idyllique. Et chaque jour, je traiterai d'un sens. Donc, il y aura une journée sur la vue, une journée sur le goût avec des ateliers cuisine, une journée sur le son avec un groupe de musique, une journée sur le toucher avec des massages et des hammams, et une journée, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai parlé du toucher, du goût, de l'odorat, de la vision et de l'ouïe. Donc, on traitera, vous aurez tout le programme complet si vous le souhaitez. Je vous enverrai le programme. Et donc, c'est du 2 au 9 novembre 2025 à Marrakech. Enfin, dans la région de Marrakech, dans la vallée de l'Ouerghane. Et vous voyez les photos du riad. On est vraiment dans la nature. On fera des randonnées, bien sûr. Et vous aurez du temps libre pour profiter de ce lieu vraiment féerique. Voilà, donc ensuite, je vous invite à visionner ma chaîne Art et Management sur YouTube, de vous abonner à Patreon, mais rappelez-vous, si vous rejoignez le parcours neurosciences, vous aurez accès gratuitement à toutes les vidéos que j'ai faites. Donc il y a une cinquantaine de vidéos,
de webinaires en ligne. Et puis, sur LinkedIn, j'ai un groupe Art et Management où je mets des informations un peu plus spécifiques et je vous invite à rejoindre le groupe Art et Management sur LinkedIn. Voilà, mais écoutez, je vous remercie de votre participation. Et donc, sur mon site artmanagement.com, vous avez toutes les informations que vous souhaitez. Et donc, Art et Neurosciences est une marque d'art et management qui permet vraiment d'aller beaucoup plus loin dans l'application des neurosciences dans votre vie professionnelle et personnelle. Et comme j'aime à dire, pour raisonner et raisonner. Voilà, bah écoutez, je vous remercie tous et toutes de votre participation. Je reste à votre écoute pour toute question complémentaire. N'hésitez pas, faites vite. Nous sommes le 27 août, la promotion s'arrête le 31 août. Donc, rejoignez rapidement ce parcours et je serai ravie de vous y accueillir. À très bientôt.